David, est l'interdiction du vol. Le vol, c'est le respect de la propriété de l'autre. Il est vrai que la propriété est une institution tardive dans l'histoire des hommes et qu'on peut supposer que dans la plus haute antiquité, les hommes ne connaissaient pas la notion de propriété. Mais à partir du moment où il y a eu la propriété dans le monde, cela signifie que l'homme est capable de s'élever au-dessus du niveau de la bête. En effet, attribuer une valeur à un morceau de métal, de l'or ou de l'argent, ou à un morceau de papier, ou même à une inscription dans les comptes bancaires, eh bien, tout ça dénote de l'abstraction. C'est la capacité de donner une forme abstraite à nos désirs, à notre pouvoir d'achat. Effectivement, ça fait partie donc de la noblesse de l'homme. Et c'est pour ça que ça doit être respecté. La propriété de l'homme signifie que l'homme est une entité à respecter, et ce respect s'étend non seulement à sa personne, mais à l'ensemble de ses biens. L'interdiction de voler implique également ne pas voler même une toute petite somme d'argent, ou bien tromper son prochain par rapport au prix d'une marchandise, ou bien sortir des bureaux quelques minutes avant parce que le patron ne s'en rend pas compte, ou bien retarder le salaire de son employé. Je dois payer mon employé le jour même, à moins que dès le départ, nous avons fait un accord à ce propos. Il est important donc de savoir que la bonne tenue de la société humaine dépend du respect des lois concernant la propriété, et les détails et les modalités de ces lois sont fixés par les lois de chaque pays et de chaque État. Shalom.